Hey, aujourd'hui dans Analog Review, je vais te parler d'un grand classique, la Delta 400. Et je te parle pas de ta sœur qui tapine en deltaplane. Oh la pue! Allez, balance le générique. La Ilford Delta 400 a été fondée en 1990 par la société Ilford, donc une société de photographie britannique. Si tu veux, la Delta 400 c'est une gamme professionnelle mais milieu de gamme. Tu vas la trouver en moyenne à 7 € chez les 35 mm et à 8 € pour du 120 mm, donc en 36 poses. Si tu débutes la photo argentique, je te conseille vraiment de rester sur du 35 mm. Ça sera vraiment moins onéreux pour toi et tu auras beaucoup plus de choix, notamment en termes de matériel et en termes de consommables. Et pareil, si tu débutes, je te conseille de rester sur du film rapide, donc du film 400 ISO, ce qui va te permettre de couvrir une plus large latitude d'éclairage, donc ce qui va tolérer une plus grosse marge d'erreur en termes de réglage, que tu pourras tout à fait rattraper en numérisation ou en post-production. Donc la Delta 400, elle tient son nom en référence à son grain qui est vachement fin et en forme triangulaire. Contrairement à la HP5 Plus de Ilford qui a un grain beaucoup plus marqué et beaucoup plus gros. Au niveau de la concurrence, chez Kodak, ça sera la 400T Max qui aura un grain vachement fin, mais en revanche qui aura des contrastes beaucoup plus violents et beaucoup plus marqués que la Ilford. Si tu veux, la Delta 400 elle aura un contraste marqué, mais pas trop. Genre son contraste va être assez doux et elle aura des larges latitudes de gris. Je la trouve vraiment intéressante à travailler en street photographie, ça donne vraiment un petit cachet à tes clichés. Et elle est aussi pas mal en architecture, ça va donner vraiment un bel effet chromé. Et au niveau des bâtiments, tu auras vraiment un côté massif que tu vas retrouver dans les propagandes allemandes. Pour résumer, je dirais que la Delta 400 elle réagit vraiment bien à la lumière, aussi bien en termes de contraste qu'en termes de réflexion. Franchement, si tu débutes la photo argentique, c'est un incontournable, donc je te la conseille. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est pas mon RSA qui va payer ma Honda Civic. Donc viens me ralasse sur mon Tipeee, lien dans la description, tu connais. Tu m'as bien ralasse. J'espère que cet épisode t'aura plu, merci d'avoir regardé. N'hésite pas à m'envoyer tes clichés argentiques sur mon Insta, ça me ferait super plaisir, je te mettrai le lien dans la description. Après poto, si tu peux pas me ralasse, c'est pas grave. Tu peux au moins lâcher des likes et partager, ça me ferait super plaisir. Et les subscribe, tu connais. Et dans le prochain épisode, je te parlerai de la Cinestyle 800T et ça va être une dinguerie, regarde. Avec moi, c'est comme ça que ça marche. Bisous. Bonjour Michel, un comédien paresseux, un nombre mystérieux, rien ne m'échappe. Regardez ici. Ah oui, en effet. Arrière,